Dans quel ETF investir quand vous commencez à investir en bourse, que vous n'avez pas encore d'investissement, vous voulez ouvrir un compte titre et vous voulez investir dans un ETF ou des ETF, eh bien, je vais vous dire, selon moi, quels sont les 3 ETF les plus intéressants et vraiment les trois ETF sur lesquels moi j'investis. Alors, j'investis sur un ETF pour moi personnellement et sur 2 ETF pour mon gamin. Je lui ai ouvert une assurance vie il y a de ça 1 an. Et je vais vous dire tout ça, vraiment, pour moi, c'est essayer de simplifier au maximum dans notre tête tout ça, parce qu'on peut vite être perdu quand on commence à investir entre les actions, les ETF, etc. et se dire, bon, dans quel ETF j'investis par rapport en fonction de mon enveloppe, etc. Eh bien, moi, je conseille que 3 ETF, et même parmi ces 3-là, j'en conseille plutôt que 2 lorsqu'on vient me voir et qu'on me demande dans quel ETF on peut investir. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va voir juste déjà ce qu'est un ETF. On va reprendre les bases au départ. On va voir les avantages d'investir dans les ETF au lieu d'investir dans des actions. Et puis ensuite, je vais vous parler des 3 ETF en question, et puis des ETF sur lesquels je n'investirai pas personnellement et ceux que je déconseille. Un ETF, c'est un panier d'actions qui réplique un indice. Un indice boursier, c'est par exemple toutes les entreprises françaises, donc du CAC 40, qui est l'indice français, ou toutes les entreprises du SP500, qui est l'indice équivalent aux États-Unis, qui correspondent aux 500 plus grandes entreprises américaines. C'est à peu près 500, c'est pas vraiment 500 pile poil, mais on n'est pas loin des 500. Un ETF, donc, c'est un groupement d'actions qui réplique un indice. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte quand on choisit son ETF. Il y a l'émetteur, c'est-à-dire l'entreprise qui gère l'ETF. Il y a l'encours, combien de personnes investissent dans cet ETF. Il y a des ETF qui suivent un indice qui sont plus petits que d'autres. Une autre donnée très importante du choix d'ETF, c'est évidemment les frais. Plus les frais sont élevés et plus la performance sera amoindrie. Donc moi, je conseille évidemment d'aller sur des ETF avec les frais les plus bas. On va voir quels sont les ETF avec les frais les plus bas. Donc voilà, et puis évidemment choisir un émetteur assez réputé, mais bon, en général c'est lié à l'encours. Plus l'encours est gros, plus l'émetteur normalement devrait être important. Les plus gros émetteurs pour l'instant d'ETF dans le monde sont les émetteurs américains iShares. Donc ça, c'est la société BlackRock qui émet sur iShares, et Vanguard. Voilà, et en Europe, on a Amundi en France, et il me semble que Invesco, non, Invesco, ça doit être américain aussi. Bref, je crois que c'est Amundi le plus connu en Europe. Je ne connais pas les autres. Les avantages d'investir dans un ETF au lieu d'investir dans des actions, c'est évidemment la diversification. Plus on investit dans plein d'entreprises, plus entre guillemets, on sécurise ses investissements, moins il y aura de volatilité. Du coup, on peut investir que dans un seul ETF, ça peut être amplement suffisant. Si vous investissez dans le CAC 40, vous investissez dans 40 entreprises. Si vous investissez dans l'ETF du SP500, vous investissez dans 500 entreprises. Et bien du coup, vous êtes diversifié, ça peut se suffire à lui-même. Et évidemment, l'autre gros avantage, c'est ce qu'on appelle l'auto-nettoyage, c'est-à-dire que vous n'avez même pas à vous soucier des entreprises qui sont à l'intérieur. L'ETF est mis à jour constamment. Si une entreprise ne correspond plus aux critères et est un peu larguée en raison de ses performances, de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, elle jarte de l'ETF et elle est remplacée par une nouvelle entreprise qui, elle, était derrière en queue de peloton et qui a de meilleures data, quoi. Donc du coup, ça, c'est complètement transparent. Et le troisième avantage, c'est évidemment les frais. Les frais, normalement, sont ultra minimes parce que plus il y a de personnes qui investissent dessus, et plus normalement les frais seront petits. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va déjà décortiquer un peu cette nomenclature barbare qui peut faire fuir le premier venu. On a en premier lieu le nom de l'émetteur. Donc ici, c'est iShares, qui est le nom des ETF de BlackRock, et la mention Core qui suggère que cet ETF fait partie de la gamme d'ETF principale. C'est une gamme qui est souvent axée sur des indices large et représentatif du marché, donc comme le SP500, en l'occurrence celui que l'on voit ici. Donc le SP500, c'est tout simplement l'indice sous-jacent de l'ETF que l'ETF cherche à reproduire. Ici, il s'agit de l'indice peut-être le plus connu dans le monde, le SP500, qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines. UCITS, c'est la directive européenne qui établit des normes pour les fonds d'investissement. Donc les UCITS ETF sont conformes à ces normes.
et peuvent être vendus à des investisseurs dans l'Union européenne. Et enfin, nous avons le HAC qui signifie accumulating, donc capitalisant en français. Les ETF peuvent être soit capitalisants, soit distribuants. Dans le cas des distribuants, les dividendes sont versés au fur et à mesure de son investissement. Quant aux capitalisants, les dividendes sont réinvestis automatiquement sans qu'on ait rien à faire. Au-delà de cette différence, il y a aussi donc des spécificités fiscales. Si vous avez un ETF distribuant, vous allez devoir payer en fin d'année des impôts sur les dividendes reçus à hauteur de 30%, ce qui correspond à la flat tax. Alors que sur les capitalisants, eh bien, vous aurez de la fiscalité que sur vos plus-values le jour où vous revendrez des parts d'ETF ou l'ETF en entier. Et enfin, nous avons le code ISIN à la fin, c'est une sorte d'identifiant associé à chaque ETF. Il permet d'identifier de manière unique l'ETF sur les marchés internationaux. Voici les 3 ETF sur lesquels j'investirai et seulement sur ces 3-là, c'est le MSCI World, donc ça c'est l'indice monde. Sur le MSCI World, on est sur les pays dits développés, donc on n'est pas sur les pays dits émergents, même si ces pays émergents correspondent quand même à de grosses économies aujourd'hui, donc comme la Chine, Taïwan, la Corée du Sud, l'Inde, etc. Donc ça c'est le premier ETF, c'est peut-être le moins volatile et le plus sécurisé. En deuxième, on a l'ETF du SP500, donc l'ETF américain, de l'indice américain, 500 plus grandes entreprises américaines. En troisième position, on a le Nasdaq, donc le Nasdaq 100 qui correspond aux 100 entreprises américaines hors finance. Donc c'est principalement des entreprises de la tech et des télécommunications. Et voilà, là vous avez la progression des 3 ETF, du plus sécurisé, on va dire, du moins performant au plus performant. Et donc ça va de pair avec du moins volatile au plus volatile. On entend par volatilité des yo-yo, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Mais plus c'est volatile et normalement plus c'est performant. Je me base vraiment sur des données sur 5, 10 ans, 20 ans. Le Nasdaq est beaucoup plus performant que le MSCI World et que le SP500. On va voir ça tout de suite. Les ETF sur lesquels je ne veux pas investir, et ça c'est mon choix personnel et je vous donne mon avis ici, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais c'est voilà, pour se simplifier la vie et être vraiment dans la pure efficacité. Eh bien, je n'investirai pas sur le CAC 40, encore moins à l'heure actuelle, vu la conjoncture politico-économique de la France. Je ne vous fais pas le dessin, vous avez compris ce que je voulais dire. L'économie française est catastrophique. On est en train de partir en live encore plus au niveau politique. Du coup, je n'investirai pas là-dessus parce que c'est tout simplement moins performant que les 3 ETF dont je vous ai parlé juste avant. Dans la lignée du CAC 40, il y a l'ETF européen du Stock 600, donc qui représente les 600 plus grosses entreprises européennes. Pareil, je trouve que l'Europe est en train de sombrer à l'image de la France, où c'est la France qui sombre à l'image de l'Europe. Pareil, je ne vais pas faire politique dans cette vidéo, mais vous voyez ce que je veux dire. Les autres ETF qui pourraient être intéressants à la rigueur, c'est les ETF Emerging Market, donc qui correspondent aux pays émergents, donc c'est plutôt principalement l'Asie, tout ce qui est Chine, Taïwan, Corée du Sud, Inde, etc. Ou alors des ETF spécifiques sur ces zones géographiques comme l'ETF Inde ou l'ETF Asie. Moi personnellement, je ne compte pas investir dessus, même si ça pourrait être intéressant. On parle beaucoup de l'avènement de l'économie asiatique et notamment indienne en ce moment. Ça peut être intéressant. Moi, c'est pas un pari que je fais parce que pour moi, c'est les États-Unis qui sont leaders et je n'investis personnellement en stock picking, donc dans des actions que aux États-Unis. Du coup, ça ne paraîtrait pas forcément cohérent d'investir sur les marchés émergents. On pourrait se dire que ça pourrait être une manière de se diversifier, mais selon moi, la meilleure performance est sur les États-Unis. Du coup, je n'investis pas sur les marchés émergents, même si ça pourrait être une bonne idée. Les marchés émergents ont fait moins de performance ces 20 dernières années que les États-Unis, mais si on regarde à certaines périodes, notamment dans les années 90, il me semble que les marchés émergents ont fait un peu plus que les marchés américains. Du coup, voilà, c'est vraiment une question de conjoncture et de cycle, mais c'est un choix personnel que je fais. Après, vous pouvez très bien investir dessus. Ça peut être intéressant, mais ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est mon point de vue personnel. Et enfin, il reste ce qu'on appelle les ETC, donc sur les commodities, donc sur les matières premières, c'est les ETF or ou argent. Voilà, moi, ça peut être intéressant d'investir là-dessus si on veut investir dans l'or, mais je pense que comme c'est ce qu'on appelle de l'or papier, c'est pas forcément le plus intéressant dans le sens où détenir de l'or physique est on va dire la meilleure raison d'avoir de l'or. Donc c'est vraiment se protéger
enfin, c'est une assurance sur un potentiel, on va dire, une potentielle déconvenue politique dans le monde. Donc, si vous avez de l'or papier, c'est-à-dire des ETC, donc l'équivalent des ETF or chez BlackRock ou chez Vanguard, et qu'il y a un gros souci au niveau mondial, il y aura certainement peu de chances que vous puissiez les récupérer. Donc, du coup, autant avoir de l'or physique chez soi, des lingotins ou des pièces. Alors, moi, je ne m'y connais pas vraiment en or, mais je vous laisse faire vos recherches. Et pareil, sur l'ETF Bitcoin, je pense que si vous voulez investir sur du Bitcoin, il vaut mieux avoir ces Bitcoins sur une clé Ledger ou voilà. Après, je ne suis vraiment pas spécialiste, donc je vous conseillerais plutôt, si vous voulez avoir des ETF, être que sur des ETF actions, enfin indices d'actions. Donc, le MSCI World correspond, on a dit, aux 1500 plus grosses entreprises dans le monde hors emerging market. Si vous voulez investir en plus dans les marchés émergents, eh bien, il y a ce qu'on appelle le MSCI World ACWI pour All Countries World. Cet ETF peut être intéressant si vous voulez vraiment avoir une diversification, enfin, si vous voulez avoir un investissement le plus diversifié possible. Là, vous êtes carrément sur tous les pays du monde, quasiment. Donc pour aller voir ça, je vous conseille de prendre le site justetf.com qui vous donne toutes les informations sur les ETF en question. Donc là, si je prends l'ETF MSCI World le plus basique, donc le iShares de la société BlackRock, on peut voir que les frais sont à 0,2%, donc ça reste très correct. Et l'encours est à 85 milliards de dollars, donc c'est voilà, un des ETF certainement les plus sur lesquels les gens investissent le plus. Il y a 1409 positions sur cet ETF. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc pour ça, vous allez dans Positions. Donc vous voyez, on est vraiment sur les classiques en tête, du Apple, du Nvidia, les Magnificent Seven. C'est un ETF qui est principalement axé sur les États-Unis, à hauteur de 69%, on le voit ici. 70%, donc carrément les 2/3 aux États-Unis. Donc ça reste quand même fortement axé États-Unis. On pourrait se dire que si on voulait prendre cet ETF et le coupler avec un SP500, ça pourrait être un peu redondant. Donc, je dirais que ce n'est pas forcément utile d'avoir les deux. Après, évidemment, ça vous faites votre choix. Il est axé à 25% sur le secteur technologique, 13% sur la finance, 10% sur la santé. Donc voilà, donc il est quand même très bien diversifié. On va regarder sa performance sur 5 ans. Il a plus 86%. Et à plus 32% sur un an. Donc on va noter ça dans un petit Google Sheet. A few moments later. Voilà, je l'ai noté dans un Google Sheet pour essayer de comparer aux autres. Et si on regarde le ACWI, sur un an il est à 31%, donc un petit peu moins, et 76%, enfin 77% sur 5 ans, donc il est un petit peu moins performant que le MSCI World normal, sans les pays émergents. Donc voilà, cet ETF MSCI World, c'est selon moi le meilleur ETF pour commencer. C'est celui que je conseille par exemple à ma famille ou à ma compagne quand ils ne s'y connaissent pas du tout et qu'ils veulent commencer à investir. Je trouve que c'est vraiment le plus diversifié et le plus sécurisant. Évidemment, s'il y a un problème aux États-Unis, il y aura potentiellement une baisse du marché mondial. Mais d'un point de vue psychologique, je pense que c'est le meilleur et c'est celui que je conseille à tout le monde. Même mieux que le SP500 ou le Nasdaq évidemment, qui est une autre histoire, le Nasdaq, on va voir ça après. Mais pour moi, le MSCI World, c'est le premier que j'ai acheté pour mon fils par exemple. Donc j'ai une longue durée d'investissement pour mon fils qui a 2 ans là. Donc lui, je lui ai ouvert une assurance vie qui touchera à partir de ses 18 ans. Donc pour moi, c'était parfait d'avoir un ETF du MSCI World et je l'ai couplé avec un ETF du Nasdaq pour booster un peu la donne parce que le Nasdaq est beaucoup plus performant. Personnellement, j'ai commencé à investir pour la première fois dans un ETF très récemment, dans l'ETF du SP500 d'iShares. C'est le seul ETF dans lequel j'investirai, je pense, parce que pour moi, il est vraiment en phase avec ma stratégie d'investissement qui est d'investir que sur les États-Unis pour le moment. Alors, je dis pas que j'investirai pas sur des boîtes européennes à un moment donné ou d'autres pays, mais je préfère me focaliser sur les États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Et j'aime cette clarté d'esprit de ne pas me prendre la tête avec, d'autres actions qui potentiellement peuvent être sujettes à la conjoncture politico-économique de l'Europe qui n'est pas très bonne en ce moment, j'en parlais tout à l'heure. Du coup, j'aime être cohérent et j'achète quand
mon stock picking, je ne sais plus quoi acheter parce que soit l'entreprise, enfin l'action qui est surévaluée, j'en ai trop en portefeuille. Par exemple, c'est le cas d'Alphabet en ce moment qui est encore à un bon prix, je pense, mais c'est le tiers de mon portefeuille. Eh bien, ne voulant plus remettre de billes sur Alphabet, maintenant j'investis sur le SP500. Voilà, vous voyez que ma position là, je suis à 0,77 de plus-value, donc c'est une toute petite plus-value parce que j'ai investi dessus il y a à peu près 2 semaines. Eh bien, j'investirai dessus à chaque fois que je ne saurais pas sur quel type d'investissement, sur quel type d'action investir parce que eh bien, tout, selon moi, me semble un peu cher, ce qui est le cas en ce moment. Donc voilà, moi c'est ce que je choisis personnellement, c'est pas ce que je conseillerais aux gens autour de moi. Ce que je conseille pour ceux qui ont une longue durée donc devant eux, eh bien c'est MSCI World et de le coupler avec un ETF du Nasdaq. Donc c'est ce que j'ai fait pour mon fils. Je vous montre la répartition. Je suis à 2 tiers en MSCI World ACWI et 1 tiers en Nasdaq 100. Voilà, donc pour l'instant, là, ça fait un an, je suis en plus-value latente de 17%, enfin, il est en plus-value latente de 17% sur son portefeuille, enfin, son assurance vie. Mais moi, personnellement, je propose vraiment que le MSCI World à ceux qui n'y connaissent pas et vraiment de faire que ça. C'est le plus simple, c'est le moins volatile, c'est le plus sécurisé. Les frais sont à 0,2%, donc ça me paraît être voilà, le meilleur pour ceux qui commencent. Si on regarde l'ETF du SP500 au niveau des frais de celui d'iShares, c'est les frais les plus bas, ils sont à 0,07%. Si je mets iShares S&P 500, voilà l'accumulant, vous voyez ici 0,07% de frais, c'est le plus intéressant et c'est aussi pour cette raison que j'investis là-dessus parce que j'ai pas envie de me faire gaver par les frais. Du coup, si je prends le Nasdaq, on le verra ensuite qui est à 0,30% et enfin pour celui d'iShares en tout cas et le MSCI World qui me semble trop diversifié. Et bien pour moi, la meilleure solution est d'investir dans le SP500. Donc on a dit 0,07, c'est vraiment je pense que c'est celui qui a les frais les plus bas. Et l'encours, vous pouvez voir, il est à 101 milliards de dollars. Donc c'est vraiment peut-être le plus gros encours qui soit. Et vous voyez qu'ici, c'est marqué réplication complète. La complète, ça veut dire que quand vous mettez de l'argent, quand vous achetez votre ETF, eh bien l'entreprise, donc BlackRock qui s'occupe de l'ETF, va vraiment diviser en petites parts votre achat et le mettre en fonction de leur pondération dans le SP500. Voilà, alors tel pourcent dans Apple, tel pourcent dans Microsoft, tel pourcent dans Nvidia, etc. Comme je vous le disais, sur le synthétique, c'est une réplication qui essaie de rendre la même performance, de donner la même performance sans investir dans les entreprises. Donc c'est une sorte comment dire, de dérivé. Et du coup, c'est un peu moins propre, on va dire, dans le sens où si vraiment l'émetteur a un problème et qu'ils n'arrivent pas à faire la performance de l'indice en question, eh bien potentiellement ils peuvent avoir des soucis derrière. Donc je ne trouve pas ça très propre, tout ce qui est réplication synthétique. Donc moi je préfère tout ce qui est réplication complète, au moins c'est plus propre. Voilà, on est sur de l'accumulant ici. Donc on va regarder les performances. Sur 5 ans, on est à 112%, ce qui est énorme. Et sur 1 an, on est à 38%. Donc voilà, on est évidemment sur une plus grosse perf que le MSCI World, mais avec un peu plus de volatilité. Et avec un peu plus de risque dans le sens où on est beaucoup plus concentré sur les États-Unis, alors que le MSCI World c'est à 70%, même si c'est beaucoup concentré sur les États-Unis, eh bien ça l'est quand même moins. Et puis le TF du MSCI World peut être amené à être modifié en termes de pondération si jamais les États-Unis connaissent quelques soucis d'ordre économique, ce qui me semble ne sera pas le cas dans les 4 ans qui viennent. Et enfin, on va voir l'ETF du Nasdaq, qui est vraiment la Ferrari, selon moi, de la bourse. Donc on est à 0,033% de frais, 0,33, on est sur la réplication complète et 15 milliards d'encours. Et en ce qui concerne donc les positions, vous voyez que c'est principalement comme le SP500, avec les entreprises de finance en moins. Donc voilà, c'est un peu plus pondéré sur la tech principalement. Et les performances sont de 35% sur 1 an. Alors comme vous pouvez le constater, eh bien, la performance, elle est un petit peu moins bonne
que celle du SP500, hein, bizarrement, hein, c'est assez rare. On a dit 35%, enfin 36% quasiment. Et par contre, sur 5 ans, elle sera meilleure, je pense, voilà, 162%. Ça éclate tout sur une plus longue période. Donc voilà, si vous voulez vraiment booster votre portefeuille et que vous avez énormément de temps, vous pouvez prendre le Nasdaq, mais moi je conseillerais dans ce cas-là de coupler le Nasdaq avec le MSCI World, quelque chose d'un peu plus diversifié, on va dire voilà, c'est son pendant en termes de volatilité et de diversification, alors que le SP500 se trouve vraiment entre les deux. Donc moi je vois plutôt les choses de cette manière, soit d'investir seulement dans le SP500, parce que SP500 et Nasdaq, ça fait doublon, et SP500 et MSCI World, ça fait aussi doublon. Donc soit dans le SP500 tout seul, soit dans les deux autres, MSCI World et Nasdaq, qui sont assez complémentaires en termes de volatilité et de performance. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour mon fils personnellement, hein, comme je vous l'ai montré. Voilà, dites-moi en commentaire dans quel ETF vous investissez. Est-ce que c'est dans le MSCI World, SP500? Est-ce que vous couplez certains de ces ETF entre eux? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Un petit like si ça vous a été utile, si vous avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne également pour voir les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.